Voilà, donc une autre méthode de recherche de la 1RM, c'est par la méthode indirecte. Alors le principe de la méthode indirecte, c'est en fait de rechercher la valeur de la 1RM à partir d'un nombre de répétitions plus important et de par l'utilisation également d'un coefficient multiplicateur par rapport à ce qui aurait été trouvé. Donc on va voir un peu comment on procède pour la recherche de la 1RM par la méthode indirecte. Donc mon sujet est placé correctement sur l'appareil. Je veille tout d'abord à un placement correct du sujet par rapport à lui-même, mais également par rapport aux caractéristiques de l'appareil. Les principes d'échauffement restent les mêmes que pour la recherche de la 1RM, c'est-à-dire que je place une charge relativement faible que je vais demander au sujet de mobiliser 10 fois. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'augmente un tout petit peu la charge et je peux effectuer 2 à 3 séries d'échauffement spécifiques à l'appareil. Alors ensuite, pour la recherche de l'ARM de façon indirecte, je vais de nouveau aléatoirement placer une charge plus importante et je vais demander à mon sujet de mobiliser cette charge un maximum de fois, mais sans dépasser 10 répétitions. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop, 8, stop, voilà. Dans cette situation, je vois qu'avec la charge qui est proposée, le sujet arrive relativement facilement à mobiliser cette charge et va certainement dépasser les 10 répétitions, donc je peux déjà arrêter l'essai pour cette charge déterminée. Toujours un repos suffisamment important de 2 à 3 minutes certainement entre les essais, et je vais donc cette fois augmenter la charge de façon également plus importante. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc après le repos, on recommence donc jusqu'à un maximum de 10 répétitions. Vas-y. 1, 2, descends un peu plus bas. 3, descends, descends. 4, descends, descends. 5, 6, descends, descends, descends. 7, 8, 9, 10. Ok. Alors avec cette charge, le sujet a mobilisé donc l'appareil 10 fois. La 11e répétition n'étant pas possible, eh bien je peux considérer ici que j'ai obtenu donc la charge que le sujet était capable de mobiliser au maximum 10 fois. À partir de là, on va utiliser un coefficient multiplicateur qui se trouve sur une table qu'on va visualiser maintenant, qui est la table de Lombardi, et qui va permettre, à partir de cette charge répétée 10 fois, de trouver donc la charge que le sujet est capable de mobiliser une fois. Donc nous allons voir comment utiliser cette table de Lombardi. Alors dans le cas qui nous présente ici, le sujet a mobilisé une charge ici donc à 8 plaquettes qui représentent une valeur de 110 kg. Et nous allons donc regarder sur la table de Lombardi comment obtenir la valeur de la 1RM. Bon, ici on va aller là-bas. C'est la table de Lombardi qui va nous permettre donc de calculer la 1RM se trouve ici. Nous trouvons dans cette table le nombre de répétitions complètes qui a été effectué avec la charge de 110 kg et le coefficient multiplicateur qui va nous permettre de trouver la 1RM à partir de cette charge. Et donc, mon sujet a mobilisé une charge de 110 kg avec 10 répétitions. Je vais donc effectuer donc le calcul suivant. 110 kg multiplié par le coefficient multiplicateur 1,35 va me donner une valeur qui correspond donc statistiquement à la valeur de la 1RM chez ce sujet pour cet appareil. Alors, pour quelles raisons utiliser cette méthode indirecte ? Cette méthode indirecte en fait permet de calculer la 1RM à partir de la mobilisation de charges moins importantes que pour la recherche de 1RM. Évidemment, l'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui nécessite un calcul par un coefficient multiplicateur qui a été
déterminé statistiquement et qui peut amener éventuellement des surévaluations ou sous-évaluations de la 1RM. Alors la méthode de la recherche de 1RM par la méthode directe ou par la méthode indirecte a été vue précédemment dans la situation où je ne connais pas du tout les capacités maximum du sujet. Maintenant, si en cours de rééducation il faut réévaluer la 1RM de façon directe ou de façon indirecte, à ce moment-là, après la période d'échauffement, connaissant déjà la RM qui a été calculée précédemment, je peux très vite arriver à la charge maximum que le sujet est capable de mobilisé. Donc, par exemple, chez le sujet qui nous concerne ici, il avait donc mobilisé la charge avec 8 plaquettes et 110 kg, et donc après l'échauffement, je peux directement passer à la valeur de la 1RM connue précédemment afin de réévaluer la 1RM. Et donc je prendrai ici par exemple une plaquette supplémentaire que je vais demander au sujet de mobiliser au maximum 10 répétitions, et à partir de là je pourrai réévaluer sa 1RM.